La croissance économique que l'on peut définir comme la hausse sur longue période du PIB d'un pays n'est pas linéaire. S'il est possible de repérer une tendance longue de hausse du PIB, une économie connaît des périodes d'accélération de sa croissance, de ralentissement et même des crises. Dans ce dernier cas, la production annuelle se contracte avant que l'économie ne connaisse une période de reprise et que ne s'ouvre une nouvelle période d'expansion. Ainsi, on peut observer que le taux de croissance du PIB s'écarte à la hausse ou à la baisse de son rythme de tendance de long terme. Les économistes parlent de croissance potentielle, celle que connaîtrait notre économie si elle utilisait toutes ses capacités de production en travail et en capital fixe. En effet, lorsqu'une économie se rapproche du plein emploi du travail et du capital, les quantités de facteurs de production se raréfient, ce qui crée des pressions à la hausse sur le coût du travail et le coût du capital, et risque d'engendrer une inflation par les coûts, une hausse des prix induite par la hausse des coûts des facteurs de production. Mais étant donné le taux de chômage que nous connaissons aujourd'hui, environ 10%, nous sommes encore très loin de cette situation. Alors comment expliquer les fluctuations de la croissance économique autour de cette tendance de long terme ? La première explication consiste à souligner que l'activité économique est cyclique. Une période d'expansion est succédée par une période de ralentissement de la croissance qui peut donner lieu à une période de crise suivie d'une reprise. L'économiste autrichien Joseph Schumpeter, 1883-1950, montre que les phases d'accélération de la croissance sont adossées à des innovations lancées à l'initiative des entrepreneurs et impulsées par des investissements financés par le crédit bancaire et les profits des entreprises. Les phases de ralentissement de la croissance surviennent ensuite suite au déclin des secteurs autrefois innovants. Ce déclin se traduisant par la banalisation des innovations, la baisse des profits, du crédit et de l'investissement des entreprises. Si des cycles plus courts peuvent s'inscrire dans les cycles longs analysés par Schumpeter, par exemple les cycles de Juglar ou les cycles Kitchin, l'explication par les cycles suppose une certaine régularité, une périodicité et une récurrence, qui peinent à expliquer l'aspect chaotique des fluctuations du taux de croissance observé. Les économistes proposent donc une explication par les chocs économiques, c'est-à-dire des événements internes ou externes à l'économie qui affectent positivement ou négativement l'activité économique. Certains chocs frappent directement les capacités de production et affectent les coûts de production des entreprises. On parle alors de choc d'offres. Par exemple, l'essor des technologies de l'information et de la communication durant les années 90 aux États-Unis constitue un exemple de choc d'offres positif, car il a favorisé la hausse des gains de productivité et donc a permis une accélération de la croissance. Les chocs pétroliers sont un bon exemple de choc d'offres négatif, car les coûts de production des entreprises ont fortement augmenté. Mais les chocs peuvent également impacter les composantes de la demande globale des biens et services. Celle-ci regroupe l'ensemble des dépenses de consommation, d'investissement et d'exportation vers le reste du monde, réalisées par les ménages, entreprises ou États. La demande globale soutient les carnets de commandes des entreprises. La décision de l'État d'accroître les allocations distribuées aux ménages, par exemple, permet de soutenir la consommation, donc la demande globale, ce qui conduit finalement les entreprises à augmenter leur production. La croissance économique s'accélère alors sous l'effet d'un choc de demande positif. À l'inverse, une politique d'austérité budgétaire telle que celle menée depuis 2011 en Grèce pèse sur la consommation des agents économiques et conduit à une forte contraction de la production des entreprises. On est là face à un choc de demande négatif. Enfin, on peut expliquer les fluctuations économiques en mettant l'accent sur le comportement d'offres de crédit des banques. En effet, les banques distribuent facilement des crédits aux entreprises et aux ménages en période de croissance économique, accélérant ainsi la croissance. Mais elles ferment le robinet du crédit, selon l'expression consacrée, lorsque la croissance ralentit, accentuant alors son ralentissement. Ce faisant, le cycle du crédit contribue à accentuer le cycle économique. Ainsi,
On a vu que les fluctuations économiques autour de la tendance de croissance de long terme s'expliquent par l'existence de cycles économiques, de chocs d'offres et de demandes, et par l'hypothèse du cycle du crédit.